tout de suite le développement. La déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur la situation du groupe Yefou Selim n'enchante pas les enseignants sénégalais de ce groupe. Ils estiment que si l'école est à ce stade, c'est parce que la combinaison des efforts de tout le personnel a payé. Ils réclament plus de considération et la mise en place d'une commission d'enquête. Nefatim Lo. La déclaration du ministre de l'Éducation lors de la journée des enseignants est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les enseignants sénégalais du groupe Yefou Selim sont très remontés contre leur ministre de tutelle. Nous, ce que nous demandons au gouvernement sénégalais, c'est de choisir des personnes responsables qui puissent vérifier les dossiers. Et si une commission d'enquête est mise en place, nous sommes prêts à accepter les résultats qu'elle livre. Confier l'administration de Yefou Selim à la fondation Marif, c'est condamner l'école. Selon le président du conseil administratif de Yefou Selim, il affirme que tôt ou tard, il finira par fermer ses portes. Monsieur le ministre, avec tout le respect qu'on lui doit, pose un problème de loyauté du personnel. Et ce personnel qui a cessé de faire ses preuves, Yefou Selim, ne l'oublions pas, est parti de rien jusqu'au point de se hisser au niveau où il est actuellement. Et c'est le personnel turc, enseignant turc et sénégalais. Si nous nous rappelons un peu, il y a quelques mois, lors de la remise des prix du concours général, ce n'était pas le discours du ministre. Au contraire, c'était des encouragements, à la limite même un ébahissement devant des résultats aussi probants et aussi réguliers au concours général. Aujourd'hui, il réclame la mise en œuvre d'une commission d'enquête pour décider de l'avenir de l'école. Si le gouvernement turc met en place ces fondations, c'est parce qu'il a ciblé un objectif. Nous ne pensons pas qu'il ferme les écoles de ses propres fils et assure l'avenir des Sénégalais. Je dis que le gouvernement sénégalais se trompe s'il dit que cette école ne sera pas fermée. Ces enseignants estiment que si le groupe Yefou Selim est sur le tableau de l'excellence des concours et examens nationaux, c'est dû à l'association du système éducatif turc et celui du Sénégal. Ils réclament un peu plus de considération de la part de l'État pour qu'il les appelle au moins à la table des négociations. Les tournées politiques de certains leaders de l'opposition à l'intérieur du pays décortiquées par des spécialistes en communication. Pour beaucoup, ces déplacements ont des connotations politiques avec comme objectif la massification en vue des législatives de 2017. D'autres estiment que l'opposition doit revoir sa copie, notamment son discours qui ne semble plus convaincre les électeurs. Pape Ousmane Cissé. Certains leaders de l'opposition ont entamé depuis quelque temps une tournée politique à la conquête de l'électorat sénégalais dans certaines localités à l'intérieur du pays. Pour ce consultant en communication, cette démarche de l'opposition est inspirée du leader de l'APR. Il a fait Macky Sall, qui a fait ce qu'on a connu, il est allé sur le terrain, il a fait tous les hameaux du Sénégal et il est sorti vainqueur de l'élection. Ils se disent peut-être que c'est la même méthode qu'ils vont utiliser pour arriver au même résultat que lui. Des tournées très fréquentes ces derniers jours. La raison, les législatives de 2017, chacun y va selon ses propres intérêts. Tahaou Ndakaru qu'il veut faire maintenant transformer en Tahaou Sénégal. Donc ça veut dire qu'il a un maillage national qu'il veut faire pour donner à son à son mouvement une implantation nationale. Khalifa Sall, c'est la tête de file du PS de l'opposition et il est tout à fait normal justement qu'il se déplace dans certaines localités hors de Dakar justement pour peser peut-être sur la balance, pour effectivement lancer des ayats politiques à certains militants et sympathisants du Parti socialiste. Comme si ces déplacements ne suffisaient pas, l'opposition également est invitée à revoir son discours qui semble ne plus répondre aux préoccupations de l'heure. On a besoin de progrès social et économique. Donc il faut que les gens qui veulent occuper la gouvernance de ce pays, qui veulent s'occuper de cela, puissent nous donner une alternative sur les questions majeures. Dans ce combat politique où une palette de programmes est proposée aux électeurs par les formations politiques, la presse interpellée a joué pleinement son rôle. C'est la presse, je crois, qui doit jouer quelque part l'arbitre, qui doit nous donner à nous l'information qui nous permettra de prendre la meilleure décision possible et sortir de ce carcan de fans club, comme je dis. L'année 2017 s'annonce déjà comme une année électorale.
électorale, les acteurs du jeu politique vont à coup sûr multiplier les sorties ou tournées dans le but de massifier leur camp. Le mouvement Macky Monyor se félicite de la réintégration du Sénégal dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cher Macky Sall et compagnie saluent la position du chef de l'État dans la crise israélo-palestinienne. Selon eux, Macky Sall a bien fait de conforter sa position dans cette affaire. Suivant les explications du porte-parole de ce mouvement, Abdullah Touré. La crise palestinienne a duré plus de 60 ans. Par la grâce de Dieu, le Sénégal a réintégré le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons également un président de la République qui est très courageux et il œuvre pour la stabilité et la paix. Beaucoup de personnes pensent aux conséquences qui peuvent découler de la position du Sénégal par rapport à cette crise. Mais elles doivent savoir qu'il y a des Israéliens vivant au Sénégal et qui travaillent pour le compte de leur propre économie, même si c'est vice-versa. L'essentiel est que nous félicitons le chef de l'État Macky Sall pour son geste. Il a eu le courage de faire savoir que l'Israël doit cesser la pression qu'il mène sur la Palestine. La RTP a retenu 3 entreprises sénégalaises suite à l'appel public à candidature pour l'attribution des fournisseurs d'accès à Internet. Abdoukarim Sall, le directeur général de l'agence, confie que ces structures vont opérer sur le territoire national en même temps que les opérateurs de téléphonie déjà établis. C'est pour une meilleure fourniture de l'Internet au Sénégal, suivant ses explications. Notre pays avait des fournisseurs d'accès Internet à un moment donné, mais ce qui est important pour l'ARTP, c'est que nous allons dans les jours à venir sélectionner, nous avons déjà fait, 3 fournisseurs d'accès Internet qui vont, en même temps que les opérateurs titulaires de licence, opérer pour fournir de l'accès Internet aux populations sénégalaises. Le choix est déjà fait. Nous avons retenu 3 entreprises sénégalaises qui avaient compéti avec 9 autres et les critères techniques et les critères financiers nous ont permis d'en sélectionner 3. Et dans les jours à venir, les contrats seront signés et ils vont venir rejoindre les opérateurs dans le cadre de la fourniture des accès Internet, et cela pour le bonheur du consommateur sénégalais. Le Fonds de développement du service universel des télécommunications et l'ONCAV vont signer un protocole d'accord à hauteur de 30 millions de francs CFA. C'est pour la numérisation de la biométrie dans la gestion des fichiers de l'ONCAV. La première phase déjà entamée. La deuxième est prévue pour 2017. Un compte-rendu signé notre stagiaire Fatoumata Touré. Le Fonds de développement du service universel des télécommunications, FDSUD, va financer à hauteur de 30 millions de francs CFA la numérisation de la biométrie dans la gestion des fichiers de l'organisme de coordination des activités de vacances. En effet, ce protocole d'accord a été signé pour permettre au mouvement navétane d'entrer dans l'ère du numérique. Le projet que nous voulons avec le mouvement navétane consiste à injecter un montant de 30 millions et à travailler avec un prestataire pour que désormais que tout soit numérisé au niveau du mouvement navétane. Selon le président de l'ONCAV, ce partenariat ne serait que bénéfique vu qu'ils travaillaient dans l'analogie. Cet accord leur permettra de mieux surveiller les réseaux de l'ONCAV d'une manière efficace et efficiente, mais aussi d'éviter les cas de fraude. C'est une ouverture à l'ère du numérique. Nous gérons des licences, nous menons des activités et dans notre fonctionnement, nous le faisons parfois d'une manière manuelle. Exemple, chaque année nous enregistrons 40 000 licenciés et les licences sont traitées d'une manière manuelle. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de s'ouvrir à l'ère du numérique en déposant une requête auprès du Fonds de développement du service des télécommunications. Ils l'ont accepté pour un montant de 30 millions. Ce qui va nous permettre de numériser nos licences, mais également de les digitaliser. Le président de FDSUD qu'avec la numérisation du fichier, il sera plus facile de travailler, mais aussi ils éviteront certaines erreurs.
Non seulement le travail devient plus rapide et le volet biométrique va sans doute participer à la baisse de la fraude. De manière très importante. Le FDSUD, à travers ce partenariat, veut élargir le protocole à partir de 2017 en travaillant en parfaite collaboration avec l'ensemble des dirigeants du mouvement pour atteindre leurs objectifs. Ces deux institutions entendent pérenniser leur collaboration. Ceci est le début d'une longue alliance avec des activités prévues tout au long de l'année 2017. 110 milliards de francs CFA, c'est la somme mise à la disposition de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale et du programme d'urgence de développement communautaire. C'est pour l'élargissement d'un réseau d'électricité en milieu rural. L'annonce est du directeur de l'ASER, Baba Diallo, une initiative qui entre dans le cadre du programme d'urgence d'électrification. 700 à 1000 villages sont ciblés d'ici 2018. Voici Baba Diallo. Donc aujourd'hui, nous avons un programme qu'on appelle le programme national d'urgence d'électrification rurale. C'est un programme doté d'une enveloppe de plus de 110 milliards répartis entre l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, mais également le PIDC. Ce programme nous permettra de réaliser un certain nombre de lignes moyenne tension dans l'ensemble du pays. C'est ainsi que, par exemple, au nord du Sénégal, nous allons faire la ligne qui va de Pategalo à Cascas. C'est une ligne de 95 km qui va coûter plus d'1 milliard et qui va nous permettre d'électrifier tous les villages situés sur cet axe. Les villages de Demet, de Walalde, de Boki, ainsi de suite. Le Sénégal, certes, a maîtrisé ces prix des produits pétroliers en mettant en place un dispositif de stabilisation. Et ce dispositif a permis de doter des fonds comme le fonds sur la sécurisation des importations des produits pétroliers, mais aussi le fonds de soutien au secteur de l'énergie. Ces différents fonds qui sont là pour aider à l'électrification du pays, à réaliser des investissements, mais également à sécuriser les approvisionnements, ont eu à capter un certain nombre de ressources qui devaient contribuer à la baisse des prix des produits pétroliers ou bien à la baisse des tarifs de l'électricité. La commune de Nguidjilone polarise 5 villages, ce qui crée une affluence au niveau du poste de santé de cette localité. L'infirmier chef de poste de la structure sanitaire demande le renforcement du personnel. À cela s'ajoute l'absence d'une ambulance pouvant assurer les évacuations dans les meilleures conditions. Les précisions de Code Ndiaye. Au district sanitaire de Matam, le poste de santé de Nguidjilone est parfois acculé par l'affluence des patients venus de la zone, situation qui résulte de l'accès aux soins avec la couverture maladie universelle. Conséquence, la structure a du mal à faire face aux nombreuses consultations. Le chef de poste sollicite la présence d'un infirmier assistant. Actuellement, beaucoup de gens fréquentent le poste. Les gens qui n'avaient pas même les moyens là fréquentent le poste maintenant avec la couverture maladie universelle. Si vous pouvez avoir un assistant infirmier au moins pour qu'il puisse m'aider, dans ce cas, la qualité de soins au moins pourra être garantie. Autre difficulté que présente cette structure sanitaire, l'absence d'une ambulance dite moderne. Même la main du président habite dans ce village. C'est une raison plus que pour qu'il devait être au moins d'une ambulance digne de nom. Parce que cette ambulance-là, par exemple, il y a l'état, vous avez vu l'état de la route. Par exemple, si tu rentres si on t'évacue avec une ambulance qui n'est pas en bon état, la poussière qui rentre partout, vraiment nous aider à nous doter d'une ambulance médicalisée. Dans les 4x4 là, l'indiquer au moins, vraiment ça allait faciliter les évacuations. L'un des responsables politiques de la localité tente de rassurer. On devait attendre une commande d'ambulance qui avait été faite, qui devait être faite suite à un appel d'offres. Malheureusement, l'appel d'offres a connu quelques difficultés. Là, je ne peux pas avancer un délai parce que l'administration étant ce qu'elle est, les procédures sont très longues, des fois on ne les maîtrise pas. Mais je peux avouer que ça va pas tarder. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un ami qui m'a promis de me donner une ambulance. La commune de Nguidjilone est située à 63 km de Matam. L'acheminement des urgences fait parfois défaut avec une ambulance plus malade que les patients. L'infirmier chef de poste de la localité lance un énième appel aux autorités pour mettre fin à ce calvaire.
L'importance de la sécurité alimentaire a poussé les autorités à imposer des normes concernant les denrées. Dans ce pays, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la qualité des produits agroalimentaires. Les Sénégalais consomment 10% de résidus de pesticides, un taux inférieur à la limite maximale de résidus. Suivant les explications de Pape Samgay, il est l'administrateur général du Centre régional de recherche en écotoxicologie, voilà, j'y arrive, et sécurité environnementale. La situation est satisfaisante, très satisfaisante. Si on compare déjà aux résultats obtenus en 2008, d'une part, et d'autre part, si on compare au niveau de dépassement et à l'ampleur de ce dépassement-là, on peut dire que les résultats sont très, très satisfaisants. On peut avoir un taux de dépassement de 10%, ce qui est acceptable. Et même ce dépassement-là ne dépasse pas outre mesure la LMR. La LMR, c'est la limite maximale de résidus de pesticides tolérés dans les produits agricoles. Continuer à améliorer la qualité la qualité sanitaire des produits agricoles. Nous allons poursuivre la formation, sensibilisation des producteurs aux bonnes pratiques phytosanitaires. Cela veut dire utiliser à bon escient les produits phytosanitaires, parce que les cultures maraîchères, les cultures horticoles sont des cultures sujettes aux attaques des différents ravageurs des cultures, et par ricochet, c'est des cultures qui sont soumises à des traitements phytosanitaires. Célébration de la journée nationale de la mutualité au Sénégal, Darou Mousty a été choisi pour abriter la manifestation. L'agence de la couverture maladie universelle a profité de l'occasion pour dresser son bilan, un bilan jugé positif avec une gratuité de soins qui touche près de 4 millions d'enfants au Sénégal. Voici donc Chersidi Aboubakar Mang, le directeur général de l'agence. De couverture maladie universelle. Ce programme se déploie aujourd'hui sur l'ensemble du pays avec 671 mutuelles de santé, avec 4 millions d'enfants qui jusqu'ici, 4 millions de cas d'enfants ayant bénéficié de la gratuité des soins. Nous disons 4 millions de cas parce que certains enfants sont peut-être venus 2, 3 ou 4 fois. Près de 40 000 femmes qui ont bénéficié gratuitement de la césarienne. Le plan Sésame qui fonctionne aujourd'hui très bien dans les villes, mais qui doit être étendue aux zones rurales. La gratuité de la dialyse qui permet à près de 600 personnes de bénéficier de ce programme et donc de rester en vie grâce à la gratuité. Et tout ça va dans le sens indiqué par M. le Président de la République, qui est de permettre à chaque Sénégalais de bénéficier de soins de qualité dans des conditions abordables. Voilà le message que nous étions venus porter aujourd'hui à Darou Mousty. Et quand nous sommes arrivés à Darou Mousty, nous avons reçu un message très fort de Khalif, un message d'encouragement, un message de soutien et des prières pour la couverture maladie. Le budget de l'artisanat est passé de 1 milliard à 3 milliards de francs CFA, donnant ainsi une part de marché de 800 millions aux professionnels du secteur. Une manière de concrétiser l'accès à la commande publique selon les acteurs. Un bilan positif a été tiré sur le projet immobilier national. L'on demande toutefois plus de moyens pour pouvoir faire face à la concurrence. Adjara Bonardi. L'État du Sénégal a gagné 2 milliards de francs CFA sur le marché de l'artisanat avec la participation des différents ministères. Ceci dès la première année après le lancement du projet de l'immobilier national. Un bilan positif selon les autorités qu'il faut maintenir afin de redynamiser ce secteur. Le bilan est largement positif parce qu'il fallait commencer. Nous avons commencé, des entreprises ont été formées, en tout cas dans la formulation, les demandes, dans les marchés publics, ils ont été formés également au niveau technique. Et ça a permis donc de pouvoir réaliser des produits compétitifs, de bons produits. De 263 millions de notre budget à 800 millions de notre budget. Je crois que ça méritait quand même que tous les autres artisans qui n'avaient pas assisté à l'atelier de l'année dernière, qu'ils puissent être
au même niveau d'information, de sensibilisation que ceux qui ont gagné. Au total, 2 100 000 personnes travaillent dans ce secteur et certains commencent même à gagner des marchés. Mais aujourd'hui, des parts leur échappent face à une faiblesse de compétitivité et un manque de formation. Cette année, ils ont été très bien accompagnés par le projet immobilier national, ce qui leur a permis d'avancer, de faire ce bond-là, de passer de 21 à 45%. Je crois que c'est un début. Disons que c'est la première année et que voilà, tout début est difficile, mais petit à petit, ils vont se formaliser, ils vont se renforcer et pourquoi pas une année arriver à peut-être 100%. Les professionnels de l'artisanat soutiennent qu'il faut valoriser ce secteur stratégique. À travers cette rencontre, il a beaucoup été question de montrer aux artisans comment accéder à ce projet. Une foire internationale est prévue dans les jours à venir. Place à présent à notre reportage du jour. Comment la jeunesse sénégalaise compte-t-elle célébrer le réveillon du Nouvel An? Des soirées dansantes à celles religieuses. Les activités ne manquent pas selon certains jeunes rencontrés par notre reporter. Chacun décline donc son programme pour cette soirée dans ce reportage de Moussa Bey. Moins de 48 heures de la célébration du Nouvel An. Les programmes du réveillon se ficellent pour les jeunes qui désirent finir l'année en beauté. Avec les potes, je compte aller faire un petit tour, aller faire du bleu, comme je veux le dire. En général, si je ne prends pas part à des chants religieux, je dîne et je me couche. Au vu de ces positions, une seule question taraude l'esprit. La jeunesse est-elle toujours fêtarde? Interrogation différemment appréciée. Comme année passée, la plupart des jeunes optent pour les soirées dansantes. Durant ces genres de fêtes, il y en a qui n'aiment pas le faire, ainsi du fait de leur éducation. Même avec ces moments, ils préfèrent aller dans des endroits où ils prennent plaisir à se souvenir de Dieu. Dans la vie, seul le culte des valeurs compte. Les jeux, les soirées dansantes, on perd de l'argent, mais au fait, ça ne mène à rien. Pour entamer la nouvelle année, certains jeunes s'intéressent de plus en plus aux réveillons religieux. Ces tentes dressées ici au terrain de Liberté 6 en sont une parfaite illustration. On organise un gamou chaque année. Chaque année, on organise un gamou. Vous voyez, nous sommes dans l'organisation, en implantant des bâches, des chaises, en accueillant des invités qui viennent partout à travers le monde. Libre à ces jeunes de choisir la façon d'agrémenter la soirée du 31 décembre. Hélas, l'ambition commune reste de passer le meilleur des réveillons et entamer le nouvel an dans la joie et la grâce. Remise du drapeau national au Lion du football le 4 janvier, livraison du stade Alassane Djigo le 9 janvier, un programme qui s'annonce riche côté sport selon le ministre de tutelle. Matarba a donné ses assurances ce mercredi au stadium Marius Ndiaye. C'était en marge du tournoi national des jeunes organisé par la Fédération de basketball. Plus de détails avec Ibrahima Fall. En marge de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions vont recevoir le drapeau national dès le début du mois de janvier. L'annonce est du ministre des Sports. Pour maintenant, les informations que j'ai à vous donner, c'est par rapport à la remise du drapeau national au Lions, qui va se faire par son Excellence le Président Macky Sall le 4 à 16h à la salle des banquets. Autre nouvelle annoncée par le premier sportif sénégalais, la livraison du stade Alassane Djigo de Pékin. 5 jours après la remise du drapeau national. Le président a décidé d'aller à Pékin le 9 à 16h30 pour inaugurer le stade Alassane Djigo. C'est extrêmement important pour la ligue professionnelle, mais c'est même plus global que ça. Parce que Demba Diop reçoit beaucoup d'autres manifestations, que ce soit la lutte, le football, le nawetan, et la région de Dakar a besoin d'une autre infrastructure pour pouvoir suppléer à Demba Diop. C'est le seul stade au Sénégal qui dispose de 2 tribunes couvertes. C'est un prototype qu'on a mis à Pékin. Et Pékin mérite cette infrastructure parce qu'ils sont restés plusieurs années sans jouer. C'est comme Rufisque qui va bientôt être livré. Le ministre des Sports a lancé un appel à tout le peuple sénégalais de se mobiliser pour galvaniser les Lions en les poussant à la victoire finale.
Il a sonné cette mobilisation à l'occasion du tournoi de la petite catégorie remporté par les sélections de Dakar chez les hommes et les femmes. Et voilà ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Qatim rahma. Mbokk yi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñu tuddee Ëttub l'Islam. dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci benn tomb waxtaan boo xam ne ñu ngi ko dippee ahamiyatu tasawuf lil muslimil muhasir. loolu mooy lan importance bi tasawuf am soufisme am ci jamono jullitu tey ñu bëggoon a xam ban importance la tasawuf am maanaam soufisme moom la am ci jullitu tey ndax ñi ñuy tuddee ay soufiyanke ban rôle lañ mën a xaar ci ñoom ñu suyee ko ci ñi nga xam ne dañuy yéefarloo nit ñi ak di leen terroriser laaj yi ñu mel ñu ngi ci fas yéene jokkoog oustaz Ahmed Li mbokk ci madrasatul ahlul bayt ak oustaz Makhtar Sarr àjjuma lay doon bu 11h jotee jàpp midi et demi ñu di ci invité. Nous sommes à Bandafassi, une localité située dans le département de Kédougou, un peuple très conservateur des us et coutumes. Chaque année au mois de mars, les puits tarissent et les populations sont donc obligées de puiser l'eau à la pompe pour ensuite faire un véritable chemin de croix jusqu'à la cime de la montagne. C'est parti donc pour une nuit blanche rythmée de chants et danses. Toutes les femmes qui dansent pour la première fois n'ont pas le droit de dormir ni se reposer. Elles sont surveillées de près par leurs aînés. Avant la clôture, les femmes et quelques hommes de la famille, détentrices des coutumes, forment une ligne pour aller danser dans la famille du chef de coutume. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur BBC Info. On est ensemble pendant 15 minutes. Voici les titres de cette édition. Israël ne décolère pas après la dénonciation des colonisations par le secrétaire d'État américain John Kerry. Vivement Donald Trump, estime le gouvernement israélien. La première ligne de train à grande vitesse du continent se construit actuellement au Maroc. Ce TGV devrait être prêt pour 2018. Mettre la sagesse des grands-mères au service des communautés, une initiative originale menée au Sénégal. C'est le feuilleton diplomatique de cette fin d'année, la crise entre Israël et les États-Unis.